Dorothée eut beau supplier et pleurer, Ose ne voulut rien entendre. La mort dans l'âme, la fillette rejoignit ses amis et leur raconta son entrevue. Le lendemain et les jours suivants, l'épouvantail, le bûcheron et le lion furent reçus chacun leur tour, et chaque fois, Ose revêtit une apparence différente. L'épouvantail vit une très belle jeune fille, le bûcheron une bête terrifiante avec une tête de rhinocéros à 5 yeux, et le lion se trouva face à une boule de feu. À chacun, Ose déclara « Aidez Dorothée à tuer la méchante sorcière de l'Ouest, et je vous donnerai ce que vous souhaitez. » Nos amis étaient terriblement déçus, mais ils souhaitaient tellement voir leurs vœux se réaliser qu'ils décidèrent de partir pour le pays de l'Ouest. Le garde leur dit qu'il n'existait pas de route pour s'y rendre, car personne ne voulait aller là-bas. « Marchez vers l'ouest, du côté du soleil couchant. Dès que la sorcière saura que vous êtes chez les Winkies, c'est elle qui vous trouvera pour vous capturer. » L'épouvantail se dressa fièrement. « Pas si sûr, nous avons l'intention de la supprimer. » La cité d'Émeraude était maintenant loin derrière eux. Peu à peu, le sol devenait rude et accidenté. Il n'y avait pas d'arbres pour se protéger du soleil brûlant. Bien avant la tombée de la nuit, Dorothée, Toto et le lion s'étendirent dans l'herbe et s'endormirent, épuisés. Le bûcheron et l'épouvantail veillèrent. La méchante sorcière de l'Ouest n'avait qu'un œil, mais il était aussi puissant qu'un télescope. Aussi aperçut-elle au loin les voyageurs. Elle saisit son sifflet d'argent et siffla. 40 loups aux yeux cruels et aux crocs pointus apparurent. Elle ordonna « Courez mettre ces gens en pièces !» Ils partirent aussitôt. L'épouvantail et le bûcheron les entendirent approcher. Le bûcheron saisit sa hache. « Mettez-vous derrière moi, je vais les recevoir !» Il trancha d'abord la tête du chef de la meute, puis tua un à un les 40 loups. Dorothée se réveilla et fut effrayée à la vue des cadavres. Le bûcheron lui raconta la bataille et elle le remercia de les avoir sauvés. La sorcière scruta l'horizon et découvrit les loups décapités. Furieuse, elle souffla dans son sifflet d'argent. Aussitôt, une nuée de corbeaux vint s'abattre à ses pieds. « Crevez les yeux de ces étrangers et mettez-les en pièces !» Les corbeaux fondirent sur les voyageurs et l'épouvantail leur fit face. « Couchez-vous derrière moi !» Tous s'allongèrent sur le sol, sauf l'épouvantail qui se dressa en écartant les bras. À sa vue, les corbeaux s'arrêtèrent, effrayés. Mais le roi des corbeaux ne se laissa pas impressionner et attaqua. L'épouvantail l'attrapa et lui tordit le cou. Un autre corbeau attaqua alors, auquel il tordit également le cou. Il tua ainsi les 40 corbeaux. La sorcière donna un nouveau coup de sifflet et un essaim d'abeilles vint danser au-dessus de sa tête. « Faites mourir ces étrangers à coups de dard !» Les abeilles partirent aussitôt. L'épouvantail les aperçut. « Prenez ma paille, répandez-la sur la petite, Toto et le lion, les abeilles ne pourront pas les piquer. » Sitôt dit, sitôt fait. Quand les abeilles arrivèrent, il ne restait plus que le bûcheron. Elles fondirent sur lui, brisèrent leur dard contre le fer blanc et tombèrent mortes à ses pieds. Dorothée et le lion se relevèrent et la fillette aida le bûcheron à rempailler l'épouvantail jusqu'à ce qu'il ait repris sa bonne mine. On se remit en route. Folle de rage, la méchante sorcière sortit d'une armoire une coiffe d'or, sertie de rubis et de diamants. C'était une coiffe enchantée. Quiconque la possédait pouvait par 3 fois invoquer l'aide des singes ailés. Elle avait déjà eu recours à eux pour asservir les Winkies et pour chasser le grand Ose lui-même du pays de l'Ouest. Elle pouvait les appeler une dernière fois. Elle posa donc la coiffe sur sa tête, puis se tenant sur son pied gauche, elle prononça « Épée, pépé, paquet !» Ensuite, elle se campa sur son pied droit. « Hello, hello, hello !» Enfin, elle se planta sur ses 2 pieds. « Zizu, zuzi, zic !» Le ciel s'assombrit, tandis qu'on entendit des battements d'ailes innombrables. La sorcière fut bientôt entourée d'une multitude de singes, munis d'ailes immenses et vigoureuses. « Quel est votre dernier ordre ? »
emparez-vous de ces étrangers et faites-les mourir, sauf le lion. Amenez-le-moi. Je l'harnacherai et le ferai travailler comme un cheval. Les singes ailés volèrent vers les voyageurs. Certains s'emparèrent du bûcheron et le larguèrent sur des rochers tranchants. Il atterrit avec fracas, désarticulé, sans pouvoir bouger ni même gémir. D'autres saisirent l'épouvantail et le vidèrent entièrement de sa paille. Puis ils accrochèrent ses habits à la cime d'un arbre. D'autres encore ficelèrent le lion comme un saucisson et l'emportèrent au château, où il fut enfermé dans une cour. Dorothée, bouleversée et serrant Toto contre elle, attendait son tour. Mais voyant la marque sur son front, le chef des singes ailés interdit qu'on lui fasse du mal. Cet enfant est protégé par les puissances du bien. Tout ce que nous pouvons faire, c'est l'emmener au château de la méchante sorcière. Lorsque la sorcière fut face à Dorothée, elle vit la marque de la sorcière du Nord, puis les souliers d'argent, et trembla de frayeur. Mais devant le regard innocent de la fillette, elle songea... Cette sotte ignore son pouvoir. Je vais en faire mon esclave et je trouverai bien le moyen de lui voler ses souliers. Elle ordonna... Suis-moi et fais tout ce que je te dis, sinon tu subiras le sort de tes ennemis. Dorothée devint donc sa servante et travailla docilement, trop heureuse d'être épargnée. Le lion, quant à lui, rugissait si fort que la sorcière n'osait l'approcher. Puisque c'est comme ça, tu n'auras rien à manger tant que tu ne m'obéiras pas. Dès lors, il fut privé de nourriture. Chaque jour, la sorcière paraissait à la grille et demandait... Es-tu prêt à porter le harnais? Et chaque fois, le lion répondait « Non ». S'il résistait si courageusement, c'est que chaque nuit, tandis que la sorcière dormait, Dorothée lui apportait de la nourriture. Elle restait ensuite pelotonnée contre lui, et il ruminait des projets d'évasion. Mais il ne trouvait aucun moyen de s'enfuir. Le château était surveillé par les Winkies, qui redoutaient trop la sorcière pour lui désobéir. La sorcière mourait d'envie de dérober les souliers d'argent, mais Dorothée ne les ôtait que pour dormir ou pour se laver. Or, la sorcière avait peur de l'obscurité, et plus encore de l'eau. Un jour, elle réussit à faire trébucher Dorothée qui perdit une chaussure en tombant. Aussitôt la vieille femme s'en saisit et l'enfila. « Rendez-moi mon soulier !» Jamais de la vie. Furieuse, Dorothée saisit une bassine qui se trouvait là et jeta l'eau à la tête de la sorcière qui poussa un hurlement. Elle était trempée des pieds à la tête et commençait à rétrécir. Regarde ce que tu as fait. Dans un instant, j'aurais complètement fondu. Effrayée, Dorothée la vit fondre comme du sucre. Oh, je suis vraiment navrée. La sorcière se liquéfia tout à fait, et Dorothée récupéra son soulier. Puis elle courut libérer le lion, et ils annoncèrent aux Winkies la mort de la sorcière. Ceux-ci firent une fête mémorable et remercièrent chaleureusement Dorothée. Elle leur demanda de les aider à secourir l'épouvantail et le bûcheron, et ils partirent les récupérer dans la plaine. Un ferblantier remit à neuf le bûcheron, tandis que Dorothée bourrait l'épouvantail de paille fraîche. Fous de bonheur, les deux amis se confondirent en remerciements. Enfin réunis, Dorothée et ses amis vécurent de bons moments avec les Winkies. Mais la petite fille pensait à sa tante M. Retournons chez Oz et rappelons-lui ses promesses. Oui, j'aurai enfin un cœur. Et moi, de la cervelle. Et moi, du courage. Et moi, je rentrerai au Kansas. Leur départ désola les Winkies. Ils s'étaient pris d'affection pour le bûcheron particulièrement, qu'ils supplièrent de gouverner le pays de l'Ouest. Mais nos amis étaient déterminés. En prenant dans l'armoire des provisions pour la route, Dorothée vit la coiffe d'or et la trouva si jolie qu'elle l'emporta. Les Winkies saluèrent leur départ par 3 salves de hurrah et leur souhaitèrent tous les meilleurs possibles. Nos voyageurs devaient aller vers l'est, mais le soleil était caché par les nuages et ils se perdirent. Au bout de 2 jours, épuisés, ils utilisèrent le petit sifflet de la reine des souris pour l'appeler à l'aide.
Elle arriva accompagnée d'une centaine de ses sujets et conseilla à Dorothée de se servir de sa coiffe d'or. Une formule magique est écrite à l'intérieur. Vous aurez droit à 3 vœux et les singes ailés vous transporteront en moins d'1 heure. Et les souris disparurent car elles avaient peur des singes ailés. Dorothée lut la formule et l'essaya en levant le pied droit. Epé, pepé, paqué. Puis le gauche. Il, lo, el, lo. Puis elle se campa sur ses 2 pieds. Zik. Aussitôt, des claquements d'ailes annoncèrent l'arrivée des singes ailés. Le roi s'inclina devant la fillette. Que désirez-vous? Nous aimerions aller à la cité d'émeraude. Nous allons vous y porter. Les compagnons de Dorothée n'étaient pas très rassurés, mais les singes les déposèrent sans encombre aux portes du palais, et ils se retirèrent dans un profond salut. Le garde fut stupéfait de les revoir et transmit leur message au grand Ose, mais ce dernier ne les convoqua pas. Après une attente de plusieurs jours, l'épouvantail fit dire à Ose que s'il ne les recevait pas immédiatement, ils appelleraient les singes ailés à leur rescousse. Ose les reçut sur le champ. On les fit entrer dans la salle du trône. Ils étaient impressionnés et pleins d'espoir. La salle était vide. Une voix venant de nulle part résonna. Je suis Ose, le grand et le redoutable. Pourquoi voulez-vous me voir? Dorothée déclara. Nous sommes venus te rappeler ta promesse, ô grand Ose. Je n'ai fait aucune promesse. Furieux, le lion poussa un rugissement si fort qu'un paravent s'écroula dans un coin. Alors ils découvrirent avec stupeur un petit vieillard chauve et tremblant. Le bûcheron se précipita, la hache à la main. Qui êtes-vous? Je suis Ose, le grand et le redoutable, mais je vous en prie, ne me frappez pas, je ferai tout ce que vous désirez. Nos amis étaient consternés. Ose n'avait en fait aucun pouvoir. Je ne suis qu'un charlatan. Il leur montra la tête de carton que Dorothée avait vue la première fois, la robe et le masque qu'il avait actionnés par des fils devant l'épouvantail, et les peaux de bête qui avaient composé le monstre si effrayant pour le bûcheron. Quant à la boule de feu, ce n'était que du coton qu'il avait enflammé après l'avoir imbibé d'huile. Je viens de Omaha. Mais ce n'est pas loin du Kansas. Oui, mais c'est très loin d'ici, hélas. Un jour que j'étais en montgolfière, un fort courant d'air happa mon ballon et l'entraîna à des lieues de là pendant 2 jours. Lorsqu'il se posa sur le sol, j'étais au milieu d'un peuple étrange qui me prit pour un grand magicien. Je le leur laissais croire, car cela leur inspirait crainte et respect. Et depuis, je n'ai jamais pu retourner dans mon pays. Mais c'est une catastrophe. Je n'aurai jamais de cœur alors. Ni moi de courage. Ni moi de cervelle. Et je ne retournerai jamais au Kansas. Ose eut beau leur dire qu'ils n'avaient pas besoin de lui pour être intelligent, bon ou courageux, les 4 amis désespérés insistèrent. Bon, si vous ne révélez à personne que je suis un charlatan, je réaliserai vos vœux demain. Le lendemain, l'émotion était à son comble. Ose ôta la tête de l'épouvantail, enleva la paille et mit à la place du son mélangé à des épingles. Vous voilà un grand homme dorénavant. L'épouvantail était très fier. Ah, je me sens beaucoup plus intelligent maintenant. Puis, ce fut le tour du bûcheron. Ose découpa le fer blanc et installa dans la poitrine un petit cœur en soie rempli de sciure de bois. Est-ce un cœur généreux? Ose referma par une soudure. Le meilleur qui soit. Le bûcheron fut très ému. Enfin, Ose prépara un breuvage pour le lion. Buvez. C'est du courage? Ce sera du courage quand vous l'aurez bu. Le courage est intérieur. Le lion but aussitôt. Oh, je me sens plein de courage. Ose était bien plus embarrassé par le problème de Dorothée et la fillette se désolait. Après plusieurs jours de réflexion, il vint la trouver. Puisque nous sommes tous deux arrivés par les airs,
Nous allons repartir par les airs. Vous venez avec moi? Oui, et je veux retourner dans mon pays. Nous allons fabriquer une montgolfière et tenter de survoler le désert. Ce ne sera pas sans risque. Tout le monde se mit au travail. Et quand ce fut prêt, Oz annonça à son peuple qu'il allait rendre visite à son frère magicien qui vivait dans les nuages. Tout le monde vint assister à ce prodige. Oz sauta dans la nacelle. En mon absence, c'est l'épouvantail qui vous gouvernera. Je vous demande de lui obéir comme à moi-même. Le ballon était prêt à décoller. Oz tendit la main à Dorothée. Venez vite, le ballon va s'envoler. Mais Toto s'échappa pour poursuivre un chat, et Dorothée courut après lui. Elle le récupéra et revint vers la montgolfière. Trop tard. Le ballon montait dans le ciel. Revenez, je veux partir avec vous. Impossible. Adieu. Dorothée pleura amèrement. Sur les conseils de l'épouvantail, elle fit appel aux singes ailés, mais ceux-ci n'avaient pas le droit de franchir le désert, et elle perdit son deuxième vœu. Le garde de la cité lui suggéra alors d'aller voir la bonne sorcière du Sud. Elle seule pourrait l'aider maintenant. Mais le trajet serait long, et il y avait des bêtes sauvages dans la forêt. Ses amis l'accompagnèrent. Les arbres de la forêt étaient très hauts et très vieux. Le lion était enchanté. Oh, je n'ai jamais vu d'endroit aussi superbe. J'aimerais bien y vivre le restant de mes jours. 1000 grognements sauvages leur parvinrent, tandis qu'ils s'approchaient d'une clairière. Des centaines d'animaux y étaient rassemblés. Des tigres, des éléphants, des ours, des loups, des renards et d'autres encore. Ils saluèrent le lion avec respect et lui apprirent qu'une araignée géante avec un corps aussi gros qu'un éléphant faisait régner la terreur parmi eux. Ils lui promirent de l'accepter pour roi s'il détruisait leur ennemi. Le lion partit bravement. Je vous confie, mes amis, et je vais de ce pas pour fendre ce monstre. Il découvrit l'araignée en train de dormir sur le sol. Son corps était couvert de poils noirs hirsutes. Son immense bouche était armée d'une rangée de dents pointues. Mais son cou était aussi mince qu'une taille de guêpe. Le lion décida de la décapiter. Il fallait agir avant qu'elle ne se réveille. Il bondit sur son dos et d'un coup de sa lourde patte aux griffes acérées, il décapita l'araignée. Puis il sauta sur le sol et regarda les longues pattes du monstre se tordre un moment et retomber inerte. Victorieux, il revint à la clairière et les animaux s'inclinèrent devant lui. Je reviendrai vous gouverner dès que Dorothée aura trouvé le moyen de rentrer au Kansas. Cela faisait plusieurs jours maintenant qu'ils marchaient, et ils se trouvèrent au pied d'une colline aux pans abrupts et infranchissables. L'épouvantail suggéra à Dorothée d'appeler les singes ailés. Elle prit la coiffe d'or et prononça les paroles magiques. Aussitôt, la troupe des singes apparut, et Dorothée leur donna ses ordres. Ils prirent les voyageurs dans leurs bras et les déposèrent devant le palais de la bonne sorcière. La sorcière était belle et jeune, et les reçut avec bienveillance. « Que puis-je pour vous ?» Dorothée raconta son histoire. « Je vous renverrai au Kansas, mais auparavant vous devez me céder la coiffe d'or. » Dorothée lui donna la coiffe. La bonne sorcière demanda alors à l'épouvantail. « Que ferez-vous quand Dorothée nous aura quittés ?»« Je retournerai à la cité d'Émeraude pour la gouverner. Mais comment faire pour franchir la colline abrupte ?» Grâce à la coiffe d'or, je demanderai aux singes ailés de vous porter jusqu'à la cité d'Émeraude. Et vous, monsieur le bûcheron ? Les Winkies ont été très gentils avec moi et ils auraient désiré que je les gouverne. J'aimerais bien aller vivre là-bas. J'ordonnerai donc aux singes ailés de vous y porter. Et vous, monsieur le lion ? De l'autre côté de la colline, il y a une vaste forêt et les animaux qui y vivent m'ont reconnu pour roi. Je serais heureux d'y retourner. Ce sera donc mon troisième vœu. Dorothée était inquiète. Et moi ? Comment vais-je retourner au Kansas ? Vos souliers d'argent vous porteront par-delà le désert. Ils sont magiques. Il vous suffit de frapper 3 fois vos talons ensemble et de leur ordonner d'aller où vous les désirez. Dorothée embrassa ses amis. Ils étaient tous très émus, et le bûcheron pleura beaucoup. Puis la fillette prit Toto dans ses bras
et fit claquer 3 fois les talons de ses souliers. Ramenez-moi chez tante M. L'instant d'après, elle tourbillonnait dans les airs si légèrement qu'elle sentait seulement le vent siffler à ses oreilles. Ses souliers disparurent au moment où elle fut déposée dans le champ de son oncle. Devant elle s'élevait la nouvelle ferme qu'ils avaient construite. Toto y courut en jappant joyeusement. Tante M sortit à cet instant de la maison et Dorothée se précipita dans ses bras. Oh, tante M, comme je suis heureuse d'être de retour à la maison. Merci d'avoir écouté cette histoire en entier. Si elle t'a plu, tu peux nous laisser un petit commentaire, mais également la partager avec tes amis. À très bientôt sur Souvenirs d'enfance.